C'est un projet qui s'étale sur à peu près 7 mois, donc j'interviens une semaine par mois sur le territoire à Blangy et puis le territoire autour. C'est un projet qui a été mis en place par le GLAS, par la ville de Blangy et puis par l'atelier 231. Ils nous ont demandé, nous, les plastiqueurs, d'intervenir, de faire un peu des passerelles avec les arts plastiques. Une des méthodes de projet d'action culturelle que j'aime bien mettre en place, c'est cette idée que les enfants sont concepteurs de sculptures et qui sont pérennes ou semi-pérennes, et surtout la notion d'œuvre collective. Donc là, il s'agit d'œuvres collectives implantées dans les écoles et qui sont portées par 2 à parfois 4 ou 5 classes. À un moment donné, même si commencer à faire des choses un petit peu sur le côté, hop, n'hésitez pas à bien accentuer vos lignes et à rattacher les choses ensemble. Donc, quand je rencontre les enfants, je leur présente le travail de scénographie des plastiqueurs pour qu'ils aient une notion d'implantation de sculpture dans l'espace urbain. Je présente également aux enfants des œuvres collectives qui du coup se rapprochent du travail qu'on va réaliser ensemble, qui mêlent métal et terre principalement. Ensuite, il y a des sources d'inspiration. Donc là, le point de départ, c'est plutôt des formes ethniques. Et après, on aborde donc le dessin. Et là, ils deviennent vraiment concepteurs de leurs formes. Donc là, on a travaillé le dessin monotype. Donc là, on encre une plaque et les enfants dessinent à l'envers. Donc du coup, le tracé se fait par principe de tampon. Tous les enfants sont extrêmement impliqués, hein. C'est vraiment unanime. Donc après la sélection des formes choisies, donc on a mêlé plusieurs idées des enfants. Et donc moi j'ai présenté à mes collègues plastiqueurs les formes à créer en volume. Et donc Marco, Lola et Pauline ont commencé la réalisation. L'idée, c'est de coller au plus près au dessin d'enfant parce que leur dessin est très juste. Il n'y avait pas un truc comme ça où tu voulais qu'il y ait une espèce de volume un peu, et ça je le mets sur des pieds, ou c'est posé au sol comme ça? Là, on peut, ça peut être... Ça va être scellé au sol, ça? Ouais. C'est vrai qu'il y a ce respect du dessin des enfants, donc qui est tout à fait compris par les collègues. Et puis effectivement cette notion d'œuvre collective qui se prolonge à la fois entre ce qui se passe en classe et puis ce qui se passe dans le cercle de l'équipe du collectif. Et donc c'est tout un respect mutuel pour faire émerger ces formes. Je vais ramener les structures dans les écoles et là on va commencer à les habiller avec les élèves. On aborde pas mal la terre, le travail de l'argile, de la céramique. Donc soit sous forme de perles pour enfiler des pièces un peu de façon totem, pour mélanger à de multiples matériaux. Et on travaille également la plaque en terre qui est percée et une fois cuite, on la tisse au fil de cuivre sur la structure. Donc c'est comme un puzzle en fait qui vient s'imbriquer dans les alcôves de la pièce. Ces sculptures, il y a plusieurs formes. Il y en a qui sont implantées, entre autres là, dans l'enceinte du collège de Blangy, dans un hall, dans des alcôves devant des fenêtres. Donc tout est adapté en fonction des lieux choisis au départ. Et après, il y a pas mal d'implantations extérieures, à la fois murales et sinon c'est scellé dans des parterres. Dans les techniques de gravure, il y a effectivement à la fois le principe du monotype, mais il y a le travail avec la presse. Et effectivement, j'ai mené des ateliers sur tout le territoire. Il y a eu pas mal d'ateliers et certains dessins qui ont été édités en affiches et pour créer une exposition urbaine. En tant qu'artiste intervenant, on travaille généralement avec des publics pas forcément privilégiés. Donc du coup, moi, je ne vois pas de différence entre des zones rurales ou des zones urbaines, parce que c'est des publics qu'il faut sensibiliser, qu'importe la proximité avec des espaces culturels ou pas. Même
En zone urbaine, il peut y avoir des décalages, où il faut aller chercher les publics pour les initier.